Mathias, bienvenue. Je pense que nous allons commencer. Et bienvenue à tous une fois encore à cette classe digitale qui a pour thème devenir un puissant analyste en intelligence économique capable d'occuper des postes de direction. Alors, je suis Bignon Pipidi, directrice commerciale et marketing chez Supply Chain Economy Management, et je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue sur cette classe digitale qui a pour but de faire de votre rêve professionnel une réalité. Alors, qui sommes-nous pour avoir une telle prétention? C'est tout simple. Nous, c'est SCE Management, Supply Chain Economy Management. Nous sommes une entreprise, enfin un cabinet de conseil et formation dédié au développement des carrières en Afrique. SCE Management, c'est plus de 3 ans au service du leadership digital professionnel à travers des formations, des certifications et l'audit conseil en vue de rendre les professionnels et les entreprises beaucoup plus performants. C'est également plus de 120 professionnels certifiés grâce à nos programmes de formation sur mesure que nous vous invitons à découvrir sur notre page LinkedIn Supply Chain Economy Management ou encore notre site internet www.sce-management.net. Nous sommes également une vingtaine d'entreprises nous avons également une vingtaine d'entreprises qui nous font confiance depuis le début de cette belle aventure qui, je vous rassure, a ouvert bien des portes à nos alumni dont les témoignages nous réconfortent davantage. Voilà, nous avons quelques témoignages sur l'écran. Et il faut avouer que nous avons une diversité, une très belle diversité professionnelle, des alumni qui nous viennent de partout, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Maroc, du Cameroun, et on est juste gâtés, quoi, si vous voulez. Et beaucoup d'entreprises, plus de 20 entreprises qui nous ont fait confiance. Voilà, vous pouvez voir affiché sur l'écran toutes ces entreprises avec qui nous travaillons et avec qui nous essayons de résoudre des problématiques robustes qu'ils rencontrent au quotidien, voilà, dans l'exercice de leur profession. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons nous poser ensemble cette question. Pourquoi devenir un puissant analyste en intelligence économique? Et comment accéder à des postes de direction? Je pense de vous à moi que c'est le rêve de toute personne qui commence sa carrière professionnelle. Il a envie de gravir les échelons et la vérité est qu'aujourd'hui, les exigences professionnelles sont de plus en plus élevées et que les entreprises sont pour la plupart à la recherche de talents. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'à peu près, ce qui nous interpelle tous en matière de recherche constante de nouvelles compétences comme, entre autres, la maîtrise parfaite des outils Microsoft tels que le Power BI qui nous intéresse ici
ce midi. Alors, pourquoi nous allons répondre à cette question tout au long de cette classe digitale? Qu'est-ce que le Power BI? Et comment le Power BI pourrait-il nous aider à accéder à des postes de direction? Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre expert en Power BI, Monsieur René Gosselin. Bonjour, Monsieur René. Bonjour, Madame Pépidi. J'espère que vous me recevez. Oui, je vous reçois 5 sur 5. OK. Eh bien, merci déjà à vous pour l'invitation à cette classe digitale. Et je suis content d'être avec vous pour répondre à cette Nous question, aussi. ou du moins essayer de l'approcher parce qu'elle est à la fois vaste et je suppose qu'on aura d'autres occasions d'aller plus en profondeur sur d'autres aspects de la chose. Moi, je m'appelle René Gossard, je suis consultant en BI. Je suis certifié pour BI et je travaille principalement sur des solutions Microsoft. Euh, du coup, je parlerai dans cet aspect-là. Mais avant de répondre à la question de ce que c'est que Power BI, euh, je, je commencerai d'abord par définir la business intelligence ou l'informatique décisionnelle, la BI. C'est d'abord ça en premier lieu, qui n'est rien d'autre qu'un processus technologique qui aide à analyser des données et à les présenter de façon à aider ceux-là même qui prennent les décisions ou ceux qui sont à des postes de responsabilité stratégique au sein des entreprises. Donc, euh, quand on est dirigeant aujourd'hui, ou du moins quand on aspire à être un dirigeant ou à occuper des postes de responsabilité, au-delà du secteur de prédominance, au-delà de notre secteur d'expertise, c'est toujours important et nécessaire aujourd'hui quand même de voir cet aspect data de la chose et donc au sein de l'entreprise d'être en mesure de pouvoir exploiter les ressources nécessaires ou les informations nécessaires afin de conduire les activités. Donc, prendre une décision qui ne provient plus de la lecture de plusieurs documents, de rapports forcément, mais qui vont se baser sur un certain nombre de données historiques de l'entreprise, mais des données en temps réel. Donc, c'est quoi l'objectif avec la BI? Il s'agit de pouvoir améliorer euh, de pouvoir améliorer et optimiser les décisions et performances d'une entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas de bonnes décisions jusqu'à présent. Ce n'est qu'un surplus ou un apport aussi efficace que tout ce qu'on peut apprendre dans le management, la gestion de projets et autres, mais qui vient en fait avec des clés qui retracent la réalité de l'entreprise. Pouvoir optimiser les décisions, c'est, alors, dans le cadre de la supply chain, c'est pouvoir mieux suivre les canaux qui fonctionnent le mieux suivre nos fournisseurs, mieux évaluer les prix de nos fournisseurs, mais également les prix que nous allons en fait utiliser dans les ventes, pouvoir identifier et savoir à quel moment on pourra. Alors, il faut revenir sur la diapo précédente, je crois. OK. Et donc, pouvoir identifier ces éléments-là afin d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc, la BI va venir répondre à un certain nombre de questions, notamment qui, c'est-à-dire au sein de l'entreprise qui fait quoi, quels sont nos commerciaux qui performent le mieux sur le terrain, mais de façon assez analytique. Dire que tel commercial performe le mieux au sein de notre entreprise, c'est être en mesure de dire, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, je prendrai par exemple le taux de conversion, le nombre de clients que ce commercial va gérer, quelle est sa capacité de pouvoir vendre nos produits, de pouvoir maintenir ou garder le contact avec nos clients. Et donc, sur la base de tous ces indicateurs, de savoir qui fait quoi au sein de l'entreprise,
quels sont nos entrepôts où il y a plus de stockage généralement dans l'entreprise, là où on récolte le plus de, 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 de pertes. Donc, pouvoir répondre de façon rapide, surtout, on y reviendra à cette question-là, et en temps réel surtout. Une autre question, c'est quoi? Alors, quoi pour dire aussi bien on fait quoi dans l'entreprise, on est où dans l'entreprise, qu'est-ce qui crée cela, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, on le fait aujourd'hui, bien évidemment, par un certain nombre de stratégies au sein des entreprises, mais lorsque ces décisions-là ou la réponse à ces questions-là se base sur un certain nombre d'indicateurs réels, plus des estimations, plus, plus sur la base d'estimations, mais de ce que vit réellement l'entreprise, eh bien, on entre dans une optimisation de nos éléments. L'autre question, c'est quand? Alors, à quel moment on a plus de... Alors, j'essaie d'aborder la chose en prenant plusieurs domaines, mais à quel moment est-ce que on a plus de chiffre d'affaires? À quel moment est-ce que nos clients nous ont abandonnés? Sur la base de quoi est-ce qu'ils sont partis? Une autre question, c'est combien ça nous coûte de pouvoir recruter, par exemple, de nouvelles personnes, de surtout le processus, et de pouvoir donc les chiffrer et évaluer donc ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tout cela va donc offrir un certain nombre d'avantages en termes d'efficacité opérationnelle. C'est avoir donc une meilleure visibilité des interconnexions au niveau donc de l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient de petite, moyenne ou grande taille, va rassembler en fait un certain nombre de secteurs ou de départements où il y a des activités qui opèrent. Pouvoir en fait interconnecter les données en provenance de tous ces services et suivre en temps réel, de façon rapide, l'évolution des activités au sein de l'entreprise, donc va efficacement améliorer tout ce qui est de l'ordre opérationnel au sein de l'entreprise. Pouvoir donc prendre également des décisions plus avisées, des décisions plus avisées. Il ne s'agira plus, comme je le disais au début, de tests, des rapports sur des rapports de façon littéraire, mais voilà, des décisions qui se basent, voilà, nous avons une perte en termes de chiffre d'affaires de tel montant de cette année à une autre, voici ce que ça nous a engendré. On essaiera donc avec d'autres, en complément avec d'autres outils, de pouvoir identifier le pourquoi et d'y répondre rapidement. Tout cela nous offre un gain énorme en termes de temps et donc des réponses plus rapides. Alors, il y a un exemple qu'on aime très souvent donner lorsqu'il s'agit de temps de réponse plus court. C'est voilà, d'avoir des réunions avec des clients ou des fournisseurs sur des négociations et revenir un peu en arrière d'abord. Et alors, sur la partie temps de réponse court, voilà. Et donc, de chercher à savoir quel serait l'impact, d'accord, de l'augmentation d'un prix ou de changement d'un fournisseur ou, voilà, de pouvoir évaluer ces éléments-là à travers des scénarios, mais également savoir quel est le poids de tel fournisseur aujourd'hui dans notre entreprise, ainsi de suite. Ces éléments-là, s'il faut considérer tout ce qui est source de données au sein de l'entreprise, que ce soit les fichiers Excel que gère un certain nombre de responsables, le site web de l'entreprise qui nous permet de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, que ce soit le trafic sur le site, que ce soit nos ventes, les canaux les plus utilisés, que ce soit des données qui proviennent donc de nos différents réseaux sociaux. Ces éléments-là, les consolider et pouvoir faire sortir rapidement des indicateurs n'est pas une tâche facile s'il faut utiliser des outils classiques comme Excel ou autres. Donc, les solutions BI viennent aujourd'hui pour améliorer ce temps de réponse-là et plus encore accélérer donc le retour sur investissement. L'objectif là, c'est de pouvoir mettre en œuvre, en évidence un certain nombre d'axes ou un certain nombre de ressources qui font évoluer notre entreprise. Pouvoir dire, ah, tiens,
nous avons implémenté ou bien nous avons lancé tout récemment une nouvelle boutique ou bien un nouveau entrepôt quelque part et ça nous a permis donc de pouvoir améliorer le trafic, de pouvoir répondre au mieux à la satisfaction de nos clients parce que nous avons réduit le temps de réponse, le temps de livraison ou parce que voilà, l'emplacement de ce nouveau magasin permet de mieux vendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pouvoir identifier ces ressources au sein de l'entreprise et augmenter la productivité avec un traitement beaucoup plus rapide des données. Ça peut être aussi une façon de découvrir de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir l'habitude d'analyser, de comprendre les indicateurs, de savoir ce que ces indicateurs représentent réellement pour pouvoir identifier ces sources-là. Et pour en être vraiment certain, il faut explorer donc l'ensemble de la data qui se trouve au sein de l'entreprise. Alors, on pourra en citer encore beaucoup plus d'avantages lorsqu'il s'agit de la BI. Bien évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces choses-là apparaissent, mais il y a encore des entreprises qui sont voilà, au début de l'acceptation ou même de l'implémentation des éléments ou des solutions BI. Et du coup, c'est toujours important de prendre conscience de cela. Ce qui va conduire donc, à un certain nombre de défis et à un besoin de compétences donc, au sein des entreprises. Donc, sur la partie compétences, donc, un certain nombre de compétences qui viennent répondre à des défis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect métier, il y a aussi un aspect technique. L'aspect métier, c'est comprendre bien évidemment ce que fait l'entreprise, les enjeux au sein de l'entreprise, les besoins, pouvoir identifier correctement les indicateurs clés qui pourront mieux définir donc l'entreprise, mieux évaluer les performances de l'entreprise. Ce sont des compétences métiers et généralement, qu'on soit comptable, qu'on soit logicien, qu'on soit même juriste, qu'on soit médecin et autres, on peut facilement en fait mettre en évidence ces éléments-là. Ça, c'est un point. Donc, ce sont des compétences qui sont demandées. Pour quelqu'un qui aspire à être dirigeant ou même pour un responsable d'entreprise, c'est sûr qu'il y a ces compétences qui sont déjà là. Mais il faut quand même apprendre de plus en plus à développer une culture de l'analyse décisionnelle. C'est-à-dire que je ne vois plus un chiffre d'affaires comme un chiffre d'affaires, voilà, on a fait 10 millions, ainsi de suite, mais pouvoir dire que ces 10 millions que nous avons fait en termes de chiffre d'affaires ont été favorisés par tel axe, sont repartis sur tel axe, sont repartis suivant telle dimension. Et donc, si aujourd'hui, je veux agir sur ce chiffre d'affaires pour pouvoir l'augmenter, eh bien, quelles sont pour moi les dimensions, les axes sur lesquels je dois le plus m'appuyer? Donc, avoir cette culture d'analyse décisionnelle, mais continuer à cultiver également ce processus d'identification de KPI. Alors, les KPI ne sont pas figés dans le temps. Il faut en ajouter de nouveaux au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit, c'est normal. Mais pouvoir injecter de nouveaux indicateurs de performance afin d'aider l'entreprise à se diversifier. Pouvoir dire aujourd'hui, nous sommes spécialisés que sur tel produit ou bien sur ce secteur-là. Mais qu'est-ce que ça nous rapporterait si on ajoutait un autre indicateur afin de s'étendre et de se développer sur d'autres périmètres ou d'autres domaines? Donc, au sein de l'entreprise, donc, on n'a plus besoin de personnes spécialisées côté métier aujourd'hui. On a aussi besoin de personnes qui vont faire accroître ces éléments-là tout en explorant les données. Il n'y a qu'en explorant les données au sein de l'entreprise qu'on pourra y arriver. Afin d'identifier donc des tendances au sein de l'entreprise. Voilà, une entreprise qui démarre, qui vend tout un ensemble de produits au début, va se rendre compte que, tiens, à des périodes données, la tendance de notre clientèle est plus focalisée sur tel autre produit. À d'autres périodes, ce sera ça. Ou bien l'évolution du marché fait qu'aujourd'hui, ces produits-là ne sont plus forcément indispensables pour nous. On a des entrepôts qui stockent aujourd'hui des produits solides
la tendance montre qu'aujourd'hui, le besoin plus social des produits liquides, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut être en mesure donc, de pouvoir identifier les tendances en explorant donc les données disponibles, aussi bien relevant de l'activité de l'entreprise que d'autres données qu'on peut acheter sur le marché. Et la partie technique, c'est de pouvoir être à l'aise avec les outils BI et donc avoir aussi une capacité de synthèse. Et parlant d'outils BI, il y en a plusieurs sur le marché. Alors, je pense que je ne prends pas trop de temps, mais voilà, je vais faire vite. Il y a beaucoup d'outils sur le marché qui aident justement les entreprises sur les différentes phases de, de ce processus de décision avec la data. Parce qu'il ne suffit pas la data, l'analyse ou bien la BI ne va pas se résumer uniquement à la visualisation graphique, mais c'est tout un processus qui démarre depuis le début à travers les besoins, à travers l'identification des données, la transformation au niveau de ces données jusqu'au développement donc, des indicateurs, la mise en place, l'implémentation de ces indicateurs pour créer des rapports. Donc, être autonome pour pouvoir utiliser ces indicateurs, les visualiser et mettre en place, donc mettre en évidence donc, les réalités demeure donc important. Sur le marché des outils BI, Power BI reste le leader en termes d'outils ou de solutions BI. Il y en a d'autres, que ce soit Tableau, Talent, et ainsi de suite. Donc, Microsoft, avec Power BI, va donc offrir ou offre sur le marché aujourd'hui un outil assez puissant utilisé aujourd'hui dans plusieurs entreprises. Alors, c'est quoi Power BI? Dans le même schéma que la BI en général, Power BI n'est rien d'autre qu'un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs, on va aller en détail, mais qui vont donc permettre de pouvoir transformer des données en provenance de plusieurs sources. Vous pouvez le voir sur le fichier. Il n'y a pas que ça. Sur Power BI, vous avez énormément de connecteurs et donc énormément de possibilités de vous connecter donc, à vos données où qu'elles se trouvent, de pouvoir donc les centraliser à un même endroit et mettre en place un modèle, ce qu'on appelle un modèle de données, pour pouvoir donc visualiser ces informations de façon immersive et très interactive. Les données et sources de données sont variées. Ça peut être des fichiers Excel, des bases de données SQL, ça peut provenir des bases de données ACS, ça peut provenir du cloud avec tous les systèmes de stockage que vous pouvez donc avoir sur le cloud. Et ces données, une fois rassemblées, bien qu'elles soient variées, on pourra donc les consolider, les mettre ensemble, pouvoir mettre en place un modèle. Ça, c'est ce que font généralement les consultants BI. Mais Power BI offre quand même une certaine souplesse en termes d'utilisation, en termes de règles de travail qui permettent donc à toute personne aujourd'hui de pouvoir facilement se connecter à des sources de données, mettre en place les règles nécessaires, effectuer toutes les transformations nécessaires et ensuite pouvoir créer ces rapports ou tableaux de bord. Un autre avantage très intéressant au niveau donc de Power BI, c'est la sécurité à la ligne qui permettra de faire en sorte que des règles d'accès aux données soient mises en place afin de savoir qui accède à quoi, qui peut voir quoi et dans la limite de quoi ces données-là seront disponibles au sein de l'entreprise. Donc, un chef de projet aura accès à un certain nombre d'informations qui relèvent de son niveau. Un chef d'entrepôt ou un responsable d'agence aura accès donc aux données qui relèvent donc de ses habilités, ses habilitations, de ses droits. Et un directeur national verra que les données auxquelles en fait il a accès, ainsi de suite. Donc l'outil aujourd'hui il est assez complexe, il évolue, il évolue énormément. On ne demande pas forcément à ceux qui sont du métier, alors quand je parle du métier, c'est ceux qui n'ont pas un cursus
purement informatique ou de data, de maîtriser tous les aspects techniques de Power BI, mais connaître déjà son existence, savoir l'utiliser, savoir le manipuler, pouvoir donc de plus en plus se détacher de Excel. On n'abandonnera pas définitivement Excel, mais pouvoir donc de plus en plus se détacher de Excel pour être en mesure soit de consommer des rapports Power BI déjà disponibles ou de pouvoir en créer soi-même sur la base donc des modèles que d'autres auront mis à notre disposition. Et ce qui serait génial, c'est d'être en mesure de créer aussi ces modèles-là. Donc, toutes ces compétences-là sont aujourd'hui de plus en plus demandées au sein des entreprises et ça se voit. Donc, l'évolution au sein des entreprises aussi aujourd'hui exige cela et c'est important donc de développer cette culture. Vous avez des gens qui étaient des administrateurs de bases de données depuis longtemps. S'ils ne font pas d'évolution et qui n'évoluent pas, qui ne développent pas davantage leurs compétences, ils pourraient être rattrapés malgré leurs années d'expérience au sein donc, de ces entreprises-là. Vous avez des gens qui sont purement bons de façon technique, mais qui ne pourront pas avancer ou qui auront de grandes difficultés à avancer de poste, si on peut le dire ainsi, juste parce qu'il n'y a pas cette culture de synthèse de données ou de présentation des données sur la base des indicateurs qui relèvent donc de l'activité de l'entreprise. Donc, on pourra en dire davantage. Je crois que SE est là à travers ses formations pour donner davantage d'occasions. Ce n'est pas en 20 ou en 15 ou 30 minutes qu'on pourra aborder tous les aspects, mais voilà. Ce que je peux dire pour vous, pour ceux qui aspirent à renforcer leurs compétences ou leurs performances en tant que dirigeants au sein d'entreprise, ou ceux qui aspirent voilà, à de nouveaux postes, ce sont des éléments à prendre en considération et des choses sur lesquelles il faut se former, se renforcer et s'améliorer. Donc, Madame Kupidi, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, Monsieur René, vous avez répondu. De toute façon, je commence déjà par vous dire merci pour cette belle présentation qui nous donne envie, en tout cas, de découvrir ce que c'est que Power BI, même aujourd'hui, parce que toutes ces compétences, enfin, tous ces avantages liés à la maîtrise de cet outil ne sont que bénéfiques pour soi-même en matière de temps, de gestion de temps et également pour la performance de l'entreprise. Donc, je dirais que oui, vous avez quand même étanché notre soif. Vous avez étanché notre soif. Merci beaucoup. Et puis, on espère voilà, que beaucoup de succès, beaucoup de personnes ici présentes voudront en connaître davantage, voudront s'intéresser à la chose, voudront se faire former, approfondir leurs connaissances et tout pour leur plus grand bonheur pour eux-mêmes et pour celui de leur entreprise respective. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur René. Et donc, je ferai rapidement un petit résumé. En résumé, si je dois résumer tout ce que vous venez de nous dire par rapport à ce puissant outil Microsoft, je dirais que devenir un puissant analyste en intelligence économique offre une combinaison de défis intellectuels, de diversité de carrière et d'opportunités d'influence. Et si vous êtes passionné par l'analyse des données, la recherche et la compréhension des dynamiques économiques, cette voie pourrait vous permettre d'avoir un impact significatif sur les entreprises et les organisations de façon générale. Si comme
des 32 personnes qui nous écrivent en ce moment même en inbox, vous avez envie d'en savoir beaucoup plus, ou encore si vous avez besoin de donner un plus à votre carrière professionnelle, une nouvelle orientation stratégique, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Rejoignez notre prochaine cohorte de formation Excel et Power BI qui débutera dans les 9 jours qui suivent, plus précisément le 10 juin, via notre lien WhatsApp que nous allons afficher dans le chat, disponible à l'instant même, sur lequel vous pouvez vous inscrire afin que nos commerciaux puissent discuter avec vous et échanger avec vous sur l'offre. Mais ensemble, ici, nous allons découvrir l'offre qui est irrésistible. Elle est du jamais vue. Et donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous avons fait un package de formation Excel et Power BI. Et le contenu de ce package que je m'apprête à découvrir avec vous comporte l'initiation au Power BI. Et pour la toute première fois, un personal mentoring d'1 heure avec nos experts qualifiés afin de vous aider davantage, d'apporter cette solution personnalisée qui s'adapte à votre entreprise, qui s'adapte à votre secteur d'activité, qui s'adapte à votre fonction au sein de l'entreprise pour vous rendre encore beaucoup plus performant. Et ensuite, de façon inédite, pour cette formation, nous offrons également un programme inédit de cooptation les cooptations qui sont des connexions de profils performants et pertinents à des entreprises partenaires françaises. Notons que la cooptation est efficace pour trouver des profils rares, des profils qui n'étaient pas à la recherche d'emploi, par exemple. Elle permet d'intégrer des profils pertinents et rassure, bien sûr, quant aux compétences des recrues. Et pour la toute première fois, avec nos entreprises partenaires françaises, nous avons signé ce partenariat qui nous permet aujourd'hui de faire cette cooptation et de proposer les meilleurs qui obtiennent les plus belles notes lors de la formation, les plus grands, des personnes qui ont suivi, des personnes qui ont vraiment réalisé un projet intéressant à base du Power BI. Nous avons cette possibilité aujourd'hui de les référencer à nos entreprises partenaires françaises afin de changer leur vie, afin de leur offrir une nouvelle opportunité professionnelle qui, je ne doute pas, apportera un plus à leur carrière. Donc, voilà un peu l'essentiel de notre package et j'espère que vous avez suivi avec attention cette classe digitale qui, je rappelle le titre, parle de comment devenir un puissant analyste en intelligence économique capable d'occuper des postes de direction. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre. Si vous avez des questions également, vous pouvez nous écrire via notre lien WhatsApp. Nous nous ferons une joie de vous répondre, de vous orienter, de faire de votre rêve professionnel une réalité. Parce que on dit souvent que lorsqu'on veut un changement, il faut pouvoir faire de nouvelles choses. Et ce
que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans la vie de façon générale, c'est très, 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 très important. Et j'adore cette célèbre citation de Winston Churchill qui dit « La préparation en toute chose est la clé ». La préparation en toute chose est la clé. Aujourd'hui, cette préparation, c'est celle-là que nous sommes en train, que nous avons faite ensemble aujourd'hui. C'est cette information que nous avons partagée avec vous quant à l'outil Power BI. Cette préparation, je vous assure, et nous en sommes convaincus, qu'elle va être le début d'un succès professionnel explosif. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Merci beaucoup. Merci à tous. Une fois encore, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu présent pour cette classe digitale. Merci d'avoir manifesté votre intérêt pour cette cause, pour cette révolution sur le plan professionnel, sur le plan maîtrise des outils technologiques qui, nous n'en doutons pas, ne vous fera que un grand bien. Merci beaucoup. À au revoir pour le démarrage de la formation Excel et Power BI proprement dite. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.